Donc là, maintenant, notre page index.html fonctionne, c'est cool. Nous, le but là, c'est vraiment pour une application qui va tourner avec du PHP et du Symfony. Donc, faut qu'on rajoute à notre serveur Apache plusieurs choses. Donc, on va déjà mettre ce qu'on appelle des modules. Et pour le bon fonctionnement en fait du serveur, pour des réécritures en fait d'URL, tout ça, il faut des modules. Donc le premier module qu'on va mettre, ça va être un rewrite. Donc avec la commande sudo a2 comme Apache 2, en comme enable et mode module rewrite. Voilà. Donc là, il nous propose de redémarrer avec systemctl le serveur d'Apache. On va rajouter d'autres modules. On va rajouter des flights. Donc des flights, c'est la gestion de la compression. Pour utiliser par exemple gzip, la mise en cache des pages sur le site. Pourquoi il en veut pas? Parce que j'ai oublié un... Et il était déjà... ce module-là, on le voit là, module already, il était déjà présent. Il nous faut aussi le header. Donc c'est pour ça permet d'agir sur les entêtes HTTP. Header. Voilà. Et le SSL. Le SSL, c'est quoi? Ça permet en fait d'avoir des certificats qui vont nous permettre du coup d'avoir le HTTPS, donc le petit cadenas sur les sites web. Alors, je suis en train d'essayer de regarder la Mitsubishi là. Ok. On redémarre Apache. Donc sudo system ctl restart Apache 2. Voilà, on va voir F5. Il fonctionne toujours, tout est bon. Donc maintenant que ces modules sont installés, ouais, je suis en train de réfléchir pour mettre le mot. Ouais. Si pour les utilisateurs, pareil, un autre module. Sudo apt install. On va lui dire oui, hein, qu'il réponde oui à tout. C'est Apache 2 utilitaire.
Alors là, il me dit que j'ai des paquets... libfus 2. Bah on va le... Ok, on lui fait confiance, hein. Vas-y. Retire le paquet. J'aurais dû lui dire oui. Hop. Voilà. Ça libère un peu de place. Après, on va installer PHP. Et je vais commencer par PHP 7. Comme ça, après, on verra s'il y a une autre version aussi de PHP par la suite. Vous allez pouvoir voir comment on bascule de PHP 7 à PHP 8. Donc, sudo apt installe. On lui dit oui à tout, PHP. Parce que là, si là on change notre index.html qu'on le met en index.php, on aura une erreur parce que Apache ne saura pas comprendre le PHP. Donc là, on l'installe pour qu'on puisse après gérer nos fichiers PHP. Donc là, PHP va être bientôt installé. C'est bon, c'est fait, super. Faut ajouter beaucoup de paquets. Parce qu'après, autrement, on va être emmerdé. Dès qu'on va taper dans du Symfony et tout, il va nous dire ouais, il nous manque le fichier JSON, il nous manque Redline, enfin tout MySQL, tout un tas de trucs. Bon, là déjà, j'avais préparé ça là. Voilà. Vous pouvez mettre pause et tout mettre. Non, ça les a mis là. Que je dise pas de bêtises. Non, ces paquets-là... Et oui, c'est bon, ça nous a bien installé le JSON. Voilà, donc on n'a pas besoin de les réinstaller, ils sont là. Par contre, il va nous en manquer. Il va nous manquer tout ce qui est MySQL, zip... C'est ça qui va nous manquer. Donc là, j'ai rajouté PDO, MySQL, zip, GD, mbstring, curl, XML, peer et BCMat. Le paquet PDO n'a pas de version susceptible d'être installée. Ok. Maintenant, si on fait un petit php-v, on devrait voir qu'on a un PHP en 7.4.33. Donc, on va aller reprendre notre fichier index.html. Donc ce dossier, faut vraiment, ça va être des dossiers ça où vraiment c'est là où il y aura toutes les sites web, toutes les applications. C'est dans var 3w.
Et là, si on regarde ce qu'il y a dedans, j'ai qu'un dossier qui est HTML, CD, HTML, et là, on va faire un sudo nano index.html. On va retirer tout ça. Et là en PHP, on va lui dire qu'on veut les infos de la version PHP. PHP info parenthèse et on ferme la balise PHP. On sauvegarde, on quitte. Là, ça ne fonctionnera pas, tout simplement, puisque j'ai un fichier HTML et non PHP. Il faudrait que j'ai un fichier .index.php. Donc, déjà, on va renommer le fichier. C'est MV, je crois, pour renommer un fichier. Renommer avec 2M. Renommer fichier Linux. Ah non, c'est pas RM, c'est MV. Du coup, sudo mv, c'est bien mv, hein. Ah oui, c'est ça, mv index.html en index.php. Et si on fait un ls, on voit qu'on a notre index.php. Là, logiquement, on devrait avoir une erreur quand même. Et on n'a pas d'erreur. Parce que j'étais en train de penser au fichier. Si on va voir où ça se passe dans le point conf. Dans le point conf, on a quoi? Donc, là où on va se balader beaucoup, ça va être dans var 3w et dans etc Apache. On va regarder ce qu'il y a dans Apache. On a les sites available. Donc là, on va aller... Ça, c'est les sites qui sont actifs. Donc, celui qu'on a là, qu'on vient de voir. Donc, on va aller dedans. Site available, actif et enables, celui qui est en dessous ici. Ça, c'est ici, on va retrouver dans ce dossier-là tous nos sites actifs et ici, tous nos sites inactifs. Enfin, il y a un lien. Eux, ils sont inactifs. On va mettre ça comme ça. Hop. Et là, si on va regarder ce qu'il y a là-dedans, on a un dossier 00default.conf et c'est ce dossier-là qui est notre virtual host de ce qu'on voit. Si là, on va aller regarder en nano ce fichier .conf, on voit que il va chercher en fait, donc il écoute sur le port 80. Ça, c'est, vous pouvez renseigner, vous pouvez le modifier après avec votre site web, par exemple webmaster@monsite.fr.
Et là, on voit qu'il va chercher. Alors, il va le chercher où, ce fichier? Dans var 3w, dans le dossier HTML, et là, automatiquement, après la suite, il va aller regarder s'il trouve un fichier HTML ou PHP. En l'occurrence, la PHP. Donc, on voit bien que là, on a les informations de notre PHP qui a été installé 7.4.33. Donc voilà, PHP est installé. PHP est installé. On va dans la prochaine vidéo installer maintenant MySQL, MariaDB, qui va bien avec PHP. Hein. Ils vont bien ensemble, ces deux-là.